La pluie venait de cesser sur les hauteurs de Kodaikanal, en Inde du Sud. L'air embaumait l'odeur humide de la terre rouge, et les montagnes encore enveloppées de brume se découpaient dans un silence mystique. J'étais assis sur un vieux banc de pierre, non loin d'une petite église construite par les missionnaires il y a plus d'un siècle. Les cloches résonnaient faiblement dans la vallée, et le vent faisait danser les feuilles des bananiers comme des mains en prière. C'est là, dans cette atmosphère paisible et presque hors du temps, qu'un vieil homme vêtu d'un simple kurta blanc s'est approché de moi. Il s'appelait Samuel. Sa voix était rauque, mais ses yeux brillaient d'une lumière que seule la foi peut allumer. Il m'a raconté une histoire qu'il avait vécue de près et qui avait bouleversé tout un village, celle d'un prêtre jeté dans un puits par des militants hostiles à sa foi et qui y survécut 30 jours durant, sans eau, sans nourriture, jusqu'à ce qu'un miracle éclate dans les ténèbres. Cette histoire n'était pas une légende. C'était un témoignage vivant de la puissance de Dieu, un cri venu du fond du puits pour rappeler au monde que la foi, même étouffée, ne meurt jamais. Ce récit mérite d'être entendu, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il révèle ce que beaucoup ont oublié. Le Dieu des miracles n'a jamais cessé d'agir. Alors, asseyez-vous confortablement, là où vous êtes. Car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est un rendez-vous divin, une invitation à croire à nouveau quand tout semble perdu. Et tandis que je vous parle aujourd'hui, j'aimerais que vos cœurs s'ouvrent à ce que Dieu veut vous révéler à travers cette épreuve. Car parfois, c'est dans le silence le plus profond du puits que l'on entend enfin la voix du ciel. Dans chaque vie, il existe un puits invisible, une épreuve où Dieu façonne la foi et révèle sa gloire cachée. La vie de ce prêtre, jeté dans les ténèbres, n'est pas différente de nos propres descentes spirituelles. Nous avons tous connu des moments où la foi vacille, où l'obscurité semble étouffer toute espérance. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu traverses un puits, celui de la solitude, du rejet ou de la douleur. Mais c'est justement là que Dieu agit, pas à la surface, mais dans la profondeur. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Mon Dieu, même dans le puits, je crois que tu es avec moi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages puissants que Dieu veut te révéler. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Dis-nous en commentaire d'où tu regardes ce message. Car ensemble, nous sommes le corps du Christ, unis dans la foi. L'histoire du prêtre indien n'est pas seulement un fait isolé. C'est une parabole vivante des 5 signes de la fidélité de Dieu, même dans la nuit. Premier signe, le silence du puits n'est pas l'absence de Dieu. Quand les militants le poussèrent violemment dans ce puits, le choc du corps contre la pierre résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit. L'eau glaciale remonta jusqu'à sa taille, et le froid saisit son âme avant même que la peur ne le fasse trembler. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aucun cri ne trouva d'écho, aucune main ne se tendit vers lui. Le monde semblait avoir disparu, et avec lui, toute trace de Dieu. C'est dans ce vide absolu qu'il apprit une vérité que peu d'hommes découvrent. Quand Dieu se tait, il n'est pas absent, il travaille en secret. Ce silence, que beaucoup redoutent, n'était pas un abandon, mais une école. Dans la profondeur du puits, là où les prières semblent rebondir contre les parois de pierre, naissait une nouvelle foi, plus pure, plus nue, plus vraie. Chaque heure passée dans ce noir total était une leçon d'humilité. Il cria d'abord, puis murmura, puis cessa de parler. C'est alors que la prière changea de ton. Elle n'était plus une supplication, mais une écoute. Comme Élie dans la caverne, il apprit que Dieu ne parle pas dans le fracas du vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le souffle léger qui ne fait pas de bruit. Ce murmure silencieux était plus réel que n'importe quelle voix. Dans ce lieu de désespoir, le prêtre rencontre la paix que le monde ne peut donner. Il comprit que la foi ne consiste pas à sentir Dieu, mais à savoir qu'il est là, même quand tout semble vide. Job avait connu ce silence. Après avoir tout perdu, il cria au ciel. « Pourquoi ?» Et Dieu ne répondit pas immédiatement. Pourtant, dans ce silence, Job apprit la grandeur d'un Dieu qui ne se justifie pas, mais qui restaure. Joseph aussi fut jeté dans un puits,
trahi par ses frères, oublié dans une fosse. Mais c'est de ce silence-là que Dieu fit naître un sauveur pour tout un peuple. Les puits de l'Écriture ne sont jamais des tombes. Ce sont des matrices où Dieu prépare la délivrance. Ainsi, le silence du prêtre devint son autel. Chaque goutte d'eau, chaque battement de cœur, chaque souffle retenu devient une prière. Il ferma les yeux, et dans l'obscurité, il sentit la présence invisible d'un Dieu qui ne parle pas toujours, mais qui ne quitte jamais. Reste tranquille et reconnais que je suis Dieu. Psaume 46, 11. Ce verset, il ne le récitait plus comme un texte appris, mais comme une respiration. Dans le silence du puits, Dieu construisait un témoignage. Mais que se passe-t-il quand le silence se transforme en désespoir et que les ténèbres semblent avaler toute espérance? Deuxième signe, quand la chair s'épuise, l'esprit s'éveille. Au 10e jour, les cris du prêtre n'étaient plus que des murmures. Son corps n'était plus qu'un fardeau de chair, vidé de toute force. Ses lèvres craquelées refusaient même le souffle, et ses paupières lourdes semblaient vouloir se fermer à jamais. Pourtant, dans ce corps affaibli, quelque chose s'allumait. Une flamme que ni la faim ni la soif ne pouvaient éteindre. Ce n'était plus l'homme qui résistait, mais l'Esprit de Dieu en lui. Ce qu'il perdait dans la chair, il le gagnait en esprit. Chaque battement de son cœur devenait un psaume silencieux, chaque douleur une offrande. C'est ainsi que la souffrance, au lieu de le tuer, commença à le sanctifier. Dans la nuit du 11e jour, il sentit une chaleur l'envelopper. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination, mais une présence réelle, invisible, douce et puissante, comme si un manteau de lumière descendait sur lui. Il comprit que Dieu venait lui enseigner la force du dépouillement. Comme Paul en prison, il se mit à louer sans rien voir, sans rien comprendre, mais avec tout son cœur. Ce n'était plus une foi d'émotion, mais une foi d'abandon. Il ne demandait plus le secours, il offrait sa vie, et dans cette reddition totale, il trouva la paix. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ce verset, il le sentit plus qu'il ne le cita. La faiblesse devint le terrain fertile où Dieu planta sa puissance. L'homme qui meurt à lui-même renaît dans l'esprit. Tout comme Paul, battu, emprisonné, affamé, mais toujours joyeux, le prêtre comprit que le secret de la foi n'est pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en adoration. Chaque instant de souffrance devenait un acte d'union avec le Christ crucifié. David aussi connut cette expérience. Lorsqu'il errait dans le désert de Juda, fuyant Saül, il écrivit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ce n'est qu'en manquant de tout que l'âme découvre celui qui est tout. » Le prêtre, au fond du puits, goûtait cette même révélation. Sa bouche n'avait plus d'eau, mais son esprit buvait la grâce. La faim déchirait ses entrailles, mais son cœur se nourrissait de la présence divine. C'est là le grand paradoxe de la foi. Quand tout s'écroule autour de toi, le ciel s'ouvre au-dedans de toi. Et si la faiblesse n'était pas le signe de la défaite, mais celui de la naissance d'une force surnaturelle que la mort elle-même ne peut éteindre. 3e signe, la lumière descend toujours dans le puits. Le 15e jour, son souffle était devenu si faible qu'on aurait pu croire que la vie s'éteignait peu à peu. Ses mains tremblaient, ses lèvres ne formaient plus de mots, et ses yeux, tournés vers le haut, cherchaient une clarté qu'il ne trouvait plus. L'obscurité était devenue son unique compagne. Mais c'est souvent au moment où la nuit semble totale que Dieu décide de parler, non par la parole, mais par un signe. Ce jour-là, une flamme apparut. Faible d'abord, vacillante, timide, comme un murmure lumineux. Elle descendait lentement le long des parois du puits. Ce n'était pas le soleil, ni une torche de recherche. C'était une lampe à huile, tenue par un enfant dont le visage ne paraissait pas réel, tant il rayonnait d'innocence. Le garçon avait entendu une voix dans son cœur, un appel simple et direct. « Regarde dans le puits. » Il ne savait pas pourquoi, il ne comprenait rien, mais il obéit. Dans ce geste d'obéissance pure, Dieu venait d'envoyer un messager. Un instrument choisi non pour sa force, mais pour sa pureté. La lumière que l'enfant tenait n'était pas seulement matérielle. Elle portait le symbole de la grâce qui descend toujours là où la foi respire encore, même faiblement.
À cet instant, le prêtre, à moitié conscient, sentit la chaleur douce de cette flamme atteindre son visage. Ce n'était plus seulement la lumière d'une lampe, c'était la lumière de Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ce verset prit vie sous ses yeux. La vallée de la mort n'était plus un lieu de peur, mais un sanctuaire de révélation. Comme Joseph dans son propre puits, oublié par ses frères mais jamais par Dieu, le prêtre comprit que l'oubli humain n'annule pas la mémoire divine. Ce qui semble être un abandon n'est qu'un détour vers la gloire. La lumière venue d'en haut lui rappela que même enfouie sous des mètres de pierre, la promesse de Dieu reste inaltérable. Cette lumière, pourtant minuscule, illumina tout le puits. Elle fit briller l'eau sombre comme un miroir céleste, elle fit trembler les ombres, et l'homme brisé leva la main vers le ciel. Il ne parla pas, il pleura, non de peur, mais de reconnaissance. Il sut à cet instant que Dieu n'était pas venu le sauver encore, mais lui dire « Je n'ai pas oublié ». Et parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin pour survivre. Mais la lumière n'était qu'un signe. Le vrai miracle, lui, allait bouleverser tout un village. Quatrième signe, le miracle ne se produit pas toujours à la surface. Quand les villageois revinrent au puits, ce qu'ils virent dépassait toute logique humaine. Le prêtre, resté 30 jours sans pain ni eau, se tenait debout dans cette obscurité qu'ils redoutèrent d'approcher. Sa peau n'était pas marquée par la faim, son regard ne portait ni peur ni folie. Il chantait doucement un psaume, et l'écho de sa voix montait le long des parois comme une prière qui refusait de mourir. L'eau du puits, au lieu d'être glaciale comme d'habitude, semblait tiède et claire, presque lumineuse. Certains dirent que la nuit précédente, ils avaient vu une clarté étrange s'échapper du puits, comme si la terre elle-même s'était ouverte pour laisser respirer la présence divine. Les villageois, bouleversés, descendirent des cordes. Quand ils le hissèrent enfin à la surface, leurs yeux furent frappés de stupeur. Cet homme que la mort aurait dû réclamer avait le visage paisible d'un homme en prière. Pas un tremblement, pas un signe de délire. Ses lèvres murmuraient encore « Mon âme bénit l'Éternel ». Ceux qui observaient pleuraient en silence. Les médecins venus plus tard ne purent rien expliquer. Pas de déshydratation sévère, pas de traces de lésions internes, pas même la marque du froid. Le corps humain ne survit pas 30 jours dans un puits, sauf si une main invisible le soutient. Alors le prêtre dit seulement ces mots. « Ce puits est devenu ma cathédrale. » Et ces mots suffirent à ébranler les cœurs. Ce lieu de mort devint un lieu de vie, une église sans mur, consacrée par la souffrance et la gloire. Ce miracle ne s'était pas produit à la surface. Il avait germé dans la profondeur, là où les yeux des hommes ne voient pas. Dieu ne l'avait pas sauvé dans le confort, mais dans la fournaise. Comme Daniel dans la fosse au lion, il avait découvert que la foi véritable ne consiste pas à échapper au danger, mais à demeurer intact au milieu du danger. Ce n'est pas la survie qui est le vrai miracle, mais la paix dans la survie. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce verset devint la respiration du prêtre. L'homme brisé fut relevé, non pour être applaudi, mais pour rappeler que la foi authentique fleurit dans les endroits où la logique meurt. Là où tout semble perdu, Dieu fait éclore la victoire. Le miracle ne se produit pas toujours à la surface, parce que la gloire de Dieu aime se cacher dans la profondeur. Mais pourquoi Dieu permet-il de telles souffrances avant d'accomplir le miracle? Cinquième signe, le puits devient un témoignage pour les nations. Les mois passèrent, mais l'histoire du prêtre ne s'effaça pas comme une rumeur. Ce qui avait commencé dans la terreur se transforma en source d'espérance. Le puits où l'on pensait avoir enterré un homme devint un sanctuaire vivant. Des villageois venaient chaque matin déposer des fleurs, des bougies et des lettres écrites à la main. Les mères y amenaient leurs enfants pour leur montrer l'endroit où Dieu a parlé. Les malades s'y agenouillaient, croyant sentir encore la chaleur de cette eau bénie. Le silence du puits résonnait désormais de prières. Là où régnait la peur, la louange s'était installée. Mais ce n'était pas tout. Certains des militants qui avaient participé à l'acte violent revinrent sur les lieux. Ils n'étaient plus les mêmes hommes. Leurs visages, marqués par la honte, cherchèrent le pardon. Ils tombèrent à genoux devant le prêtre, reconnaissant leur folie.
Et lui, sans hésiter, leur tendit la main. Ce geste, simple et immense, bouleversa toute la région. Là où il y avait eu la haine, Dieu fit jaillir la réconciliation. Là où il y avait eu la mort, il planta la vie. L'amour triomphait dans le lieu même de la cruauté. Le mal, exposé à la lumière du pardon, se transforma en instrument de gloire. Le prêtre comprit alors que sa survie n'était pas un privilège, mais une mission. Il n'avait pas été sauvé pour vivre, mais pour témoigner. Comme Pierre délivré de sa prison par un ange, il savait désormais que Dieu ne libère jamais un homme sans lui confier une cause. Le puits n'était plus un symbole de souffrance, mais une lampe. Les voyageurs venaient de loin pour entendre son histoire. Des pasteurs, des prêtres, des croyants de toute confession venaient prier à cet endroit, et beaucoup, en touchant l'eau, disaient avoir retrouvé la paix, la foi ou même la guérison. Les journaux parlèrent de miracles, les curieux affluaient, mais lui disaient simplement « Ce n'est pas le puits qui est sacré, c'est la foi qu'on y dépose ». Ces mots portèrent la même vérité que celle de Jésus lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Oui, la lumière qui avait brillé au fond du puits s'était désormais propagée bien au-delà du village. Des gens de tous horizons racontaient comment cette histoire avait rallumé leur foi éteinte. Ce n'était plus seulement le miracle d'un homme, mais la renaissance d'une nation dans la foi. Et si ce puits, devenu source de lumière, cachait encore un signe spirituel plus profond, une révélation que même ceux qui priaient là n'avaient pas encore comprise. Beaucoup ont vu dans cette histoire un simple miracle de survie. Mais ceux qui ont prié avec discernement ont compris autre chose. Le puits symbolise le tombeau du Christ. Comme Jésus, le prêtre a été descendu dans la mort, mais il en est ressorti vivant. Ce n'était pas un hasard, c'était une prophétie vécue. Chaque fois qu'un croyant traverse un puits, il participe à ce mystère. La mort apparente avant la résurrection réelle. Dieu n'a pas sauvé le prêtre pour prouver sa puissance, mais pour rappeler à chacun de nous que la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, c'est une promesse pour aujourd'hui. Seigneur, toi qui es descendu dans nos ténèbres pour nous relever, apprends-nous à ne pas fuir nos puits, mais à t'y rencontrer. Quand la peur nous enferme, sois notre lumière. Quand la foi chancelle, sois notre force. Et quand tout semble perdu, rappelle-nous que même dans le fond du gouffre, ton amour creuse un chemin vers la vie. Nous, te confions ceux qui souffrent, ceux que le monde a oubliés. Et nous proclamons avec foi, rien n'est impossible à Dieu. Amen.